moi je dis, quand vous voulez immigrer, il faut enlever une certaine partie du stress sur toi. Et ça, c'est un stress que tu as envie de porter pour rien. Le Canada, ce n'est pas comme en Afrique. Tes problèmes, ce sont tes problèmes. Ça ne concerne pas les gens. Donc, quand tu viens en plus d'arriver, aucun support, aucune amitié, aucune relation. Donc, les filles, avant de faire, moi je vais dire, cette erreur, il faut bien réfléchir. Elle a payé 10 000 $ pour pouvoir accoucher au Canada. Est-ce que je peux immigrer au Canada étant enceinte? C'est une grosse question que beaucoup de filles me posent. Et je ne comprends pas, c'est comment vous voulez apporter les enfants avant même d'arriver dans un territoire inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va parler un peu de ça dans la vidéo aussi. Et je ne vais même pas perdre de temps de me présenter ou quoi. Mais bon, je vais quand même dire, je suis Stell Difac au Canada depuis 9 ans et j'aide tous ceux qui veulent immigrer au Canada par eux-mêmes. Regarde mes vidéos et tu découvriras sûrement beaucoup de choses. Donc si tu veux pas manquer une vidéo, abonne-toi, partage les vidéos. Donc n'oublie pas de liker celle-ci aussi. Donc les futurs Canadiens là. Hein? Est-ce qu'on peut immigrer au Canada étant enceinte, s'il vous plaît? Le conseil que je vais te donner, c'est de ne pas faire ça. Ne pas faire ça. Arriver dans un territoire comme ça, nouveau, étant enceinte, c'est très très compliqué. Maintenant, est-ce que la loi le permet? Je te dirais que quand on fait les examens médicaux, justement pour les études et tout ça là, je ne te conseille pas d'être enceinte au moment de ces examens-là. Parce que sûrement, ça peut être un frein pour toi. Et l'agent d'immigration peut voir ça comme un frein pour tes études et pour ta vie au Canada. Donc, je ne te conseille pas de tomber enceinte avant d'avoir ton visa et même pendant que tu es en train de voyager. Parce que ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que quand tu arrives au Canada avec un permis d'études et que tu es enceinte, tu n'as pas d'assurance maladie. Ok, tu n'es pas couvert par la carte d'assurance maladie du Québec. Tu vas devoir payer ton accouchement toi-même parce que l'assurance de ton école ne couvre pas entièrement les frais d'hospitalisation et les frais d'accouchement. Il faut savoir qu'ici au Canada, ça coûte à peu près, j'ai déjà vu une personne payer ça. Et il y a 5 ans de cela, elle a payé 10 000 $ pour pouvoir accoucher au Canada. Maintenant, en ce jour, 5 ans plus tard, ça doit coûter beaucoup plus que ça. Donc, croyez-le, c'est énormément d'argent pour accoucher au Canada. C'est vrai que ton enfant aura la citoyenneté, mais je pense que voilà, tu peux patienter un tout petit peu, avoir tes papiers, avoir ce qu'il faut, avoir peut-être même ton conjoint à côté de toi avant de penser faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de filles qui se jettent là-dedans. Je vais tomber enceinte de mon gars, comme ça il ne va pas m'abandonner. Ou alors je vais tomber enceinte de lui, comme ça va faciliter son immigration. Ça n'a rien à y voir. Que tu aies un enfant ou pas, si on veut donner ce permis d'études à ton mari, à ton conjoint. Je peux encore comprendre que les gens me disent que je vais signer l'acte de mariage. Oui, ça, c'est bien de le faire parce que ça facilite l'immigration de ton conjoint. Mais l'enfant, pas du tout. Ça n'a rien à y voir, ça n'affecte à rien. Ceux qui sont déjà mariés, ça n'affecte à rien et ça ne change à rien. J'ai déjà vu des gens immigrer ici, là, l'autre a le permis de travail, l'autre permis de travail ouvert. L'autre a le permis de travail fermé, la femme a le permis de travail ouvert, ils n'ont pas d'enfant. Donc, croyez-le ou pas, l'enfant ne change en rien de donner les papiers à ton conjoint ou pas. Hein, les amis? Donc, les filles, avant de faire, moi je vais dire, cette erreur, il faut bien réfléchir. Parce que si tu viens surtout comme étudiante, et même si tu viens comme travailleur, je vais te dire la vérité, c'est quoi? C'est que quand tu viens avec un permis de travail fermé au Canada, tu dois travailler, n'est-ce pas? Tu vas travailler. Imagine-toi que 9 mois après, dès ton arrivée, l'employeur se rend compte que, voilà, tu es enceinte et tout. Oui, tu as le droit de rester à la maison et tu seras déjà couverte par
l'assurance maladie. Et je répète encore, quand j'ai dit que les gens ne sont pas couverts par l'assurance maladie, c'est ceux qui sont venus avec le permis d'études. Ceux qui viennent au Canada avec le permis de travail, fermé ou ouvert, sont couverts par l'assurance maladie. Donc maintenant, le cas, si c'est pour ceux qui sont couverts par l'assurance maladie, et qui ça sera gratuit pour eux d'accoucher, mais il faut quand même regarder les autres aspects. Dans quel sens? C'est que tu vas venir, au lieu d'aller travailler, tu vas rester à la maison avec l'enfant là, toute seule. Le Canada, ce n'est pas comme en Afrique, hein. Tes problèmes, ce sont tes problèmes, ça ne concerne pas les gens. Donc quand tu viens en plus d'arriver, aucun support, aucune amitié, aucune relation, et tu tombes et tu es enceinte, sache que ça va pas être évident pour toi. Je disais ceci, tu vas devoir rester à la maison avec cet enfant-là parce que ceux qui ont le permis de travail ouvert ne sont pas ouverts ou fermés, hein, ne sont pas ouverts, on va dire quoi, à la garderie subventionnée en réalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir payer les frais de garderie de ta propre poche. Alors imagine-toi que tu gagnes juste $20 de l'heure et que les garderies non subventionnées coûtent $25 de l'heure. Comment est-ce que tu vas faire pour payer cette garderie? Donc tu seras contraint de rester à la maison avec ton enfant parce que tu ne pourras pas aller travailler. Ok, les gens vont me dire qu'il y a le travail de la maison, mais écoute, tout le monde n'est pas fait pour le travail. Ça se peut que ton expérience, ce n'est pas le genre d'expérience qu'on fait à la maison. Tu imagines une personne qui a de l'expérience, je ne sais pas moi, en menuiserie ou en soudure, ou en, je ne sais pas moi, en mécanique ou ceci. Bref, je donne les métiers là, mais écoute, ça se peut que tes expériences ne te permettent pas de vite trouver du travail à la maison. Donc ça peut être compliqué pour toi. Moi je dis, hein, quand vous voulez immigrer, il faut enlever une certaine partie de stress sur toi. Et ça, c'est un stress que tu as envie de porter pour rien. Parce que pour certains d'entre vous, même vous portez les enfants de ces hommes-là, vous arrivez ici et quelques mois après, ils vous quittent, ils se séparent. Ce n'est en rien. Le fait de porter un enfant ne garantit pas le mariage avec un homme. Le fait d'avoir un enfant avec un homme ne garantit pas qu'il va t'épouser. Si c'est ton mari, hein, il va t'attendre. Enfant ou pas enfant, vous allez vous marier et vous allez vous rejoindre. Et si tu as peur qu'il ne pourra pas venir, je te dis ici là que c'est faux. Ton mari peut venir sur plusieurs formes facilement, enfant ou pas enfant. Donc les amis, les filles, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Il y a des gens qui vont me dire que l'âge pèse sur moi. Moi, je te conseille d'arriver au Canada, de prendre un peu la température, ok, de voir quand même comment ça se passe, de travailler même 6 mois. Ensuite, tu peux retourner dans ton pays. Tu as le visa, hein, tu as le visa, tu peux retourner. Maintenant que tu as déjà quand même positionné tes choses, tu peux maintenant retourner. Et là, tu seras assez lucide pour prendre une bonne décision. Porter l'enfant d'un garçon, soit disant je suis en train de voyager, on doit solidifier notre couple, sache que ce n'est pas une bonne décision. Et le garçon qui va te recommander de faire ça, fais très attention à ce que tu vas faire parce que il a soit envie de te garder parce qu'il sait que tu vas arriver là-bas, il t'a pas bien traité, donc il sait que tu vas arriver là-bas, tu vas trouver meilleur garçon que lui et tu vas l'abandonner. Donc un garçon qui est conscient que tu l'aimes et qu'il a tout fait pour te garder près de toi et faire ce qu'il fallait faire en tant que sa femme, il ne va pas paniquer. Tu vas partir et tu vas revenir parce que en même temps, le mariage n'est pas facile au Canada. Hein. Donc, juste pour te dire que, voilà, avoir un enfant, mon avis, c'est comme je t'ai dit, il faut patienter. Hein? Il faut patienter, venir regarder les choses avant de se décider. Certes, la loi permet, mais d'autres fois, la loi ne permet pas. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo t'a aidé à prendre une meilleure décision. Moi, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Je ne connais pas ce qui se passe dans ta vie personnellement, mais moi, ce que je viens de dire là, c'est en général. Et je réponds à des petites filles de 22 ans qui m'écrivent en disant « Je veux tomber enceinte, est-ce que ça va m'empêcher ?» Ma chérie, là, ma chérie. Ne fais pas ça, ok? Le gars là, il veut seulement t'amadouer et te garder. Ne fais pas ça, hein? Ne fais pas ça. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est le conseil que je donnerai à ma petite soeur. Ne fais pas ça. Viens faire ce que tu as fait et ensuite tu seras assez prêt et mature pour porter cet enfant et bien le garder. L'éducation au Canada n'est pas pareil qu'en Afrique. Tu es seul devant ton destin, devant ta destinée. Tu es seul devant tes problèmes et devant tes difficultés. Tu seras seul avec cet enfant-là.
c'est très compliqué de ne pas avoir un père, une figure paternelle encore en Afrique. Et ici, c'est encore plus difficile d'être seul à gérer un enfant. Ça veut dire plus de sorties, hein? Ça veut dire rien du tout. Hein? C'est compliqué. Hein? Quand je dis compliqué, là, c'est compliqué de chez compliqué. Tu n'as qu'à demander aux femmes mères d'enfants célibataires ici, là. Elles vont, monoparentales comme on appelle, elles vont dire la vérité. Elles vont te dire, celles-là qui ne sont pas en train de dire que je suis une femme capable, là, elles vont venir te dire la vérité ici en face. En tout cas, pour moi, là, no way. Hein? Non. Donc, les amis, je vous laisse ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Big up. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.